Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de la vidéo sur les tableaux de variation, où l'on avait cherché à trouver les variations de deux fonctions f et g. Donc la première fonction dont on avait trouvé le tableau de variation f, on avait fait dans la première vidéo, c'était un polynôme de degré 3. Donc comme on l'a vu, ça c'est un des cas les plus simples que l'on peut avoir. Ici, on va voir le même exercice, mais pour une fonction g, qui est cette fois-ci un produit, avec en plus la difficulté supplémentaire qu'on a une racine. Et on va voir que ça rajoute de la difficulté par rapport au premier exercice. On va voir justement toutes les différences par rapport au cas simple que l'on avait précédemment. La première étape, c'est comme d'habitude de trouver l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilité de la fonction dont on cherche le tableau de variation. Ici, g est un produit, donc il faut trouver l'ensemble de définitions et de dérivations de chacun des termes. 5x, c'est un polynôme de degré 1, donc qui lui est défini et dérivable sur R, donc ça, il n'y a aucun souci. Par contre, racine de 3x-4, ça c'est plus problématique, parce que ce qui est dans la racine doit être supérieur ou égal à 0 pour que ce soit défini, mais attention, ça doit être strictement positif pour que ce soit dérivable, parce qu'on sait que la fonction racine n'est pas dérivable en 0. Donc là, il y a en plus une petite difficulté supplémentaire, rien que sur la première étape, qui est l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilité. Donc déjà, on va faire le 5x pour se débarrasser tout de suite, parce que c'est un polynôme, donc dérivable sur R. Donc on dit que la fonction qui a x associe 5x est définie et dérivable sur R. Alors ça, on peut le mettre directement, parce que c'est une fonction un peu de référence, parce que c'est un polynôme, donc il n'y a pas besoin de justification particulière. Si on peut dire parce que c'est un polynôme. Par contre, bien attention à dire x flèche avec le petit trait vertical 5x, et non pas juste 5x. Si on dit juste 5x, c'est un nombre. Or, un nombre, c'est pas une fonction, donc ça ne peut pas être défini et dérivable. Par contre, en mettant ça, c'est la fonction qui a x associe 5x, et donc à ce moment-là, on peut mettre que c'est défini et dérivable sur R. Maintenant, pour le 3x-4, le racine de 3x-4, on va d'abord faire le calcul. Donc pour l'ensemble de définitions, on sait qu'il faut que 3x-4 soit supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est pour l'ensemble de définitions, parce que la fonction racine est définie sur 0 fermé plus l'infini. Et pour l'ensemble de dérivabilité, on sait que le 3x-4 doit être strictement positif. Parce que racine n'est pas dérivable en 0. Donc quand ça vaudra 0, on ne pourra pas calculer la dérivée g'. Donc là, évidemment, la résolution est la même, puisqu'on passe le moins 4 à droite, ça nous donne 4. Je divise par 3, ça me donne 4 tiers, et je ne change pas le sens de l'égalité, parce que le 3 est positif. Là, de la même manière, ça donne 4, et donc x strictement supérieur à 4 tiers. Donc là, ça va me donner l'intervalle 4 tiers plus l'infini, puisque x supérieur à 4 tiers, c'est 4 tiers plus l'infini. Et là, c'est pareil, mais avec intervalle ouvert, puisque là, c'est strictement. C'est-à-dire que la fonction qui a x associée racine de 3x-4, elle est définie sur cet intervalle-là, mais attention, elle est dérivable sur cet intervalle-là. C'est-à-dire que la fonction n'est pas dérivable en 4 tiers. Et donc, d'après les calculs qu'on a fait là, on peut dire que la fonction qui a x associe racine de 3x-4 est définie sur l'intervalle, on a dit 4 tiers plus l'infini, et dérivable, par contre, sur l'intervalle 4 tiers ouvert plus l'infini. Ça, petite particularité. Hein. Donc mon tableau de signes, enfin, mon tableau de variation, je vais quand même le faire sur 4 tiers plus l'infini, mais attention, en 4 tiers, je ne pourrai pas mettre de valeur pour la dérivée. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on a dit chacune des deux fonctions, et donc pour chacun des deux termes, et donc pour la fonction g, il faut que je fasse l'intersection des ensembles de définition et des ensembles de dérivabilité. Comme le 5x est dérivable sur R, c'est pas lui qui va poser souci, c'est le deuxième, donc finalement, l'ensemble de définition de g, c'est 4 tiers plus l'infini, et l'ensemble de dérivation de g, c'est 4 tiers plus l'infini, mais 4 tiers ouvert. Donc là, je peux mettre, donc, g est, alors je ne réécris pas, hein, parce que c'est exactement la même chose qu'ici, donc on peut mettre deux petits traits, donc est défini sur 4 tiers plus l'infini, et dérivable sur 4 tiers plus l'infini par produit. On peut préciser par produit, puisque ici je fais le produit de 5x qui est défini dérivable sur R, et de cette fonction qui n'est pas définie et dérivable sur R, mais sur ces intervalles-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir calculer la dérivée, et donc dire, pour tout x appartenant, attention, à l'ensemble de dérivabilité, c'est-à-dire 4 tiers plus l'infini, g' de x égale, donc on va calculer g' de x. Alors ici, g est un produit, puisque 5x fois racine de 3x-4, 5x c'est u, et racine de 3x-4 c'est v, donc g est du style u fois v.
Donc je sais que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et moi ce que je conseille, c'est de réécrire sur le côté que vaut u, que vaut u', que vaut v, que vaut v'. On va écrire u égale u' égale v égale v' égale. Donc u, on a dit que c'était 5x, et v, c'est racine de 3x moins 4. Maintenant, u', c'est la dérivée de u, la dérivée de 5x, c'est 5. Et v', c'est la dérivée de 3x moins 4. Alors attention, la dérivée de racine de u, on sait que c'est u' sur 2 racines de u, c'est une fonction composée. Avec le u, attention, qui n'est pas le 5x, mais qui est le 3x moins 4. Et donc u', c'est la dérivée de 3x moins 4, c'est-à-dire 3. Et 2 racines de u, ça fait 2 racines de 3x moins 4. Donc ça, c'est le v'. Comme on voit, c'est mieux de les calculer sur le côté, parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Pour u, u' ça va, mais pour v et v', surtout le v', il faut faire attention à ici que là, on a une fonction composée pour le v. Donc maintenant, il suffit de remplacer dans l'expression qui est là. Le u', il vaut 5. Le v, il vaut racine de 3x moins 4. Ensuite, le u, on a dit qu'il valait 5x. Et le v', il vaut 3 sur 2 fois racine de 3x moins 4. Donc là, on voit qu'on obtient une expression qui n'est pas du tout aussi simple que dans la première expression, pour la première fonction qui était f, puisque f, quand on avait calculé f', ça nous donnait un polynôme de degré 2. Donc ce qui est très simple pour pouvoir faire le signe de f', puisque nous, le but à chaque fois, c'est de faire le signe de la dérivée pour pouvoir trouver les variations de la fonction. Or, ici, g' n'est pas du tout un polynôme du second degré, c'est même une expression qui est un petit peu compliquée, puisqu'on a des racines, mais en plus une racine au numérateur, une autre au dénominateur, avec des constantes de partout, donc comme on le voit, c'est pas du tout aussi simple. Donc il va falloir d'abord transformer cette expression pour la rendre beaucoup plus facile à faire le tableau de signes. Donc d'abord, on va réécrire le 5 racine de 3x moins 4, ça pour l'instant, on va le laisser. Et là, déjà, je vois que j'ai 5x fois 3 sur 2 racines de machin. Donc, du coup, je vais déjà mettre une seule fraction. Le 5x, je le mets au numérateur, ça fait 15x, 5 fois 3, ça fait 15. Et au dénominateur, le 2 racines de 3x moins 4, lui, il reste comme ça. Et là, maintenant, comme moi, je veux à chaque fois faire le tableau de signes, je sais qu'il faut que je factorise au maximum et que je mette au maximum au même dénominateur. Et donc, ici, pour mettre au même dénominateur, je vois qu'il faut que je mette sur 2 fois racine de 3x moins 4, parce que là, sous-entendu, cette partie-là, c'est divisé par 1. Donc là, j'ai 2 fois de racine de 3x moins 4, alors qu'ici j'ai 1, donc forcément, j'ai multiplié là par 2 racines de 3x moins 4. J'ai donc g' de x qui est égal. Ici, il y a une fraction, donc là, au dénominateur, j'aurai 2 racines de 3x moins 4. Et au numérateur, je vais multiplier par 2 racines de 3x moins 4. Donc je vais faire 5 racines de 3x moins 4 fois 2 racines de 3x moins 4. Le 5 fois 2, ça va me donner 10. Et racine de 3x moins 4 fois racine de 3x moins 4, ça va donner racine de 3x moins 4 au carré, sauf que racine de 3x moins 4 au carré, le carré et la racine vont se simplifier, et donc il va juste rester 3x moins 4. Par contre, bien sûr, très attention à mettre une parenthèse, puisque c'est le 10 qui est fois toute la racine et qui se simplifie, mais du coup c'est fois 3x moins 4 entre parenthèses. Et enfin ici je n'y touche pas, ça me donne 15x sur 2 racines de 3x moins 4. Donc ça c'est pour g' une fois qu'on a mis au même dénominateur. Bien sûr le but de mettre au même dénominateur c'est de pouvoir regrouper les deux fractions. Donc je vais maintenant regrouper sous une seule fraction, dont le dénominateur commun va être 2 racines de 3x moins 4. Ici, je vais développer, avant de regrouper avec le plus. Donc 10 fois 3x, ça fait 30x. 10 fois moins 4, ça fait moins 40. Et ici, j'ai plus 15x. Et donc maintenant, je vais pouvoir regrouper le 30x et le 15x. Et ça va me donner 30 plus 15, c'est-à-dire 45x. Donc au final, g' de x, alors je vais écrire au-dessus, parce que comme ça, je vais pouvoir faire le tableau de variation en dessous. Si je le réécris, 30 plus 15x, ça fait 45x. Le moins 40, ici, ne bouge pas. Et au dénominateur, 2 racines de 3x moins 4. Et là, je ne peux plus simplifier, puisque le 2, malheureusement, ne peut pas simplifier avec le 45, sauf avoir un chiffre à virgule. Il pourrait simplifier avec le 40, mais pas avec le 45. Donc malheureusement, je ne vais pas simplifier plus pour ne pas avoir de chiffre à virgule, mais pour garder des entiers. Donc voilà ce que je trouve comme g', alors que pour f', j'avais un polynôme du second degré qui était beaucoup plus simple. Ici, je trouve une fraction avec au numérateur un polynôme de degré 1 et au dénominateur une expression avec une racine.
Maintenant, quelle que soit la dérivée que l'on obtient, le but c'est toujours de faire le tableau de signes de cette dérivée. Pour faire le tableau de signes, il faut que je me demande, est-ce que je sais faire le signe du numérateur, est-ce que je sais faire le signe du dénominateur? Le dénominateur, on va commencer par lui, c'est le plus simple. 2 c'est positif, c'est une constante. Donc ça, c'est pas un problème. Et là, ici, j'ai racine de 3x plus moins 4, qui est positif parce que c'est une racine. Donc comme c'est positif, je sais faire son signe. Le numérateur 45x moins 40, c'est un polynôme de degré 1, du style ax plus b, et pour faire son tableau de signes, il faut que je sache quand est-ce qu'il s'annule. Donc là, j'ai tout simplement à résoudre 45x moins 40 égale 0. Donc là, la résolution ne pose pas de difficulté. Je passe le 40 à droite et je divise. Donc ça fait 40 sur 45, que je vais pouvoir simplifier puisque 5 fois 8, ça fait 40, et 45, c'est 5 fois 9. Donc finalement, en simplifiant par 5, je tombe sur 8 neuvièmes. Donc le numérateur va s'annuler en 8 neuvièmes. C'est la seule chose dont j'ai besoin pour faire le tableau de signes. Maintenant, je vais pouvoir faire le tableau de variation. Alors, comme on l'a vu dans la première vidéo, moi je fais toujours le trait vertical et le trait horizontal. Ensuite, je mets les différentes valeurs ici, donc les différents termes de ma dérivée, avec la dérivée et les variations. Ensuite, je remplis les différentes valeurs là, et après, je remplirai seulement mon tableau. Donc là, je vois que j'ai deux termes, le terme du haut, donc le numérateur et le dénominateur, que je pourrais couper en deux en disant qu'une ligne pour 2, une ligne pour racine de 3x moins 4, sauf que 2 est une constante, je vais faire une seule ligne pour le 2 racine de 3x moins 4. Donc j'ai une ligne pour 45x moins 40, j'ai une ligne pour le 2 racine de 3x moins 4, et j'ai une ligne pour le total qui est g'. Donc je ferai la règle des signes, et j'ai une ligne pour les variations de g. Ensuite, je pense bien à tracer la ligne entre le g et le g', parce que les traits verticaux, eux, vont aller jusqu'au g' pour les valeurs qui ne sont pas des valeurs interdites. Et maintenant, je vais compléter mes valeurs ici. Alors attention, pour le premier exemple, f c'est un polynôme, donc c'est défini dérivable sur r, donc je mettais moins l'infini plus l'infini, sauf que ici, ma fonction g, on a vu qu'elle n'était pas définie et dérivable sur r, mais qu'elle était définie sur l'intervalle 4 tiers fermé plus l'infini. Donc si elle est définie sur l'intervalle 4 tiers fermé plus l'infini, ici, il faut que je mette 4 tiers. Moi, je pars de 4 tiers. Et le plus l'infini, je le mettrai à la fin, parce que pour l'instant, je ne sais pas la dimension de mon tableau. Ensuite, je vais mettre ici les différentes valeurs qui annulent mon g'. Alors, le g' il est constitué du 45x-40, donc lui qui s'annule en 8 neuvièmes, donc j'ai cette valeur-là qu'il va falloir que je mette dans le tableau. Le 2 racine de 3x-4, lui il s'annule quand 3x-4 vaut 0, c'est-à-dire quand x vaut 4 tiers, et donc j'ai déjà la valeur, donc, ce qui est normal, puisque c'est la valeur pour laquelle justement je commence à être positif. Et j'ai pas d'autres termes, donc du coup j'aurai que le 8 neuvième à mettre. Alors, attention, 8 neuvième aussi il faut se demander, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que le 4 tiers? Parce que si 8 neuvième est plus grand que 4 tiers, je le mettrai là, et si 8 neuvième est plus petit que 4 tiers, je vais le mettre ici. Donc c'est pas du tout pareil, parce que le 8 neuvième, il peut être en dehors, ou il peut être à l'extérieur de mon tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est comparer les deux fractions. Pour comparer les deux fractions, le mieux c'est de les mettre au même dénominateur, pour voir laquelle est la plus grande. Donc ici, le 4 tiers, si je le mets sur 9, je sais que 4 tiers, c'est égal à, sur 9, je fais x3, donc c'est égal à 12 neuvièmes. Donc 8 neuvièmes est plus petit que 12 neuvièmes, donc le 8 neuvième, il est à gauche du 4 tiers. Donc virtuellement, il va falloir le mettre ici. Autre méthode qu'on aurait pu utiliser là pour comparer les deux, c'est de voir que 8 neuvième c'est plus petit que 1, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur, 8 c'est plus petit que 9, donc ça c'est plus petit que 1, alors que 4 tiers au contraire est plus grand que 1, parce que 4 c'est plus grand que 3. Donc même sans faire ce petit calcul, j'aurais pu savoir que 8 neuvième est plus petit que 4 tiers, que ça c'est plus petit que 1, et ça c'est plus grand que 1. Par contre, si à la place de 8 neuvième on avait eu 11 neuvième, là par contre c'est moins évident, parce que les deux sont plus grands que 1. Par contre, avec cette petite méthode, je vois que 4 tiers c'est 12 neuvièmes, donc 11 neuvième c'est bien plus petit que 12 neuvième, donc c'était quand même de ce côté-là. Donc voilà, quand on a des fractions à comparer, ne pas hésiter à les mettre au même dénominateur. Alors le 8 neuvième, je vais quand même le mettre là, mais c'est plus au brouillon, pour après pouvoir remplir le tableau. Et comme on l'a vu, j'ai pas d'autres valeurs,
Donc comme j'ai pas d'autres valeurs, eh ben, je mets tout simplement plus l'infini, parce que j'ai vu que c'est 4 tiers plus l'infini. Maintenant au niveau de mon signe, alors là j'ai pas de traits verticaux à tracer, puisque de toute façon il n'y a pas de valeur ici qui annule, sauf éventuellement le 4 tiers, parce que là ça vaut 0, mais attention, ici je peux pas mettre 0 parce que c'est une valeur interdite, donc le 4 tiers je n'y touche pas, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Et maintenant, pour savoir ici si c'est plus ou moins, eh bien, normalement, il faut appliquer la règle qui est, c'est le signe de A à droite du 0. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de 0 dans le tableau. C'est pour ça que j'ai mis le 8/9 ici, mais plus au brouillon, en disant qu'en fait, le 0, il est ici. Et quand le 0 est ici, je sais que c'est le signe de A à droite du 0. C'est-à-dire, à droite du 0, c'est le signe de A qui vaut 45, donc c'est plus, et à gauche, c'est moins. Donc si jamais si je mettais ici le 0, j'aurai plus à droite et moins à gauche. Et donc comme ici je suis à droite, je sais que ça va être plus. Donc nécessairement, ici c'est plus. Ensuite, pour le 2 racine de 3x-4, bah, je sais qu'une racine c'est positif, le 2 est positif, donc par produit c'est positif, et donc je mets ici plus. Alors bien sûr, attention, c'est positif sur l'ensemble de définitions, c'est pour ça qu'ici je commence à 4 tiers, parce qu'avant 4 tiers, ce qui est dans la racine est négatif, donc de toute façon la fonction n'est même pas définie. Maintenant pour G', plus et plus, je sais que ça fait plus. J'ai pas de barre verticale, donc j'ai pas de 0 à descendre ou de valeur interdite. Alors sauf la valeur interdite pour le 4 tiers ici, mais c'est une valeur interdite pour G' et pas pour G. Donc ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et maintenant, bah, j'applique la règle qui est que quand G' est positif, G est croissante. Quand G' est négatif, G est décroissante. Ici G' est uniquement positif, donc je sais que G va être croissante. Maintenant une fois que j'ai fait ça, je peux terminer le tableau en complétant avec les flèches, enfin avec les valeurs au bout des flèches, c'est-à-dire ici et là. Ici, comme on sait qu'en 4 tiers c'est défini, attention, G' n'est pas défini en 4 tiers, par contre G est défini. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité. Donc en 4 tiers, ça va pas être ça va pas être une limite, mais tout simplement une valeur G de 4 tiers. Je calcule l'image de 4 tiers. Alors ici, je vais remplacer le x par 4 tiers. Je vais commencer par rentrer dans la racine. 3 fois 4 tiers, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Racine de 0, ça fait 0. Et 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc, du coup, ça fait 0. Peu importe ce que j'avais devant, 5 fois 4 tiers. De toute façon, c'est pas très important, parce que après la racine vaut 0. Ce qui est logique, parce que justement, on commence à partir du moment où ce qui est dans la racine est positif. Et donc, forcément, à partir de là où ça vaut 0. Donc ici, G de 0 est égal, enfin G de 4 tiers est égal à 0. Par contre, en plus l'infini, je ne peux pas calculer G de plus l'infini, mais faire la limite de G en plus l'infini. Pour faire la limite de G en plus l'infini, je regarde d'abord si c'est une forme déterminée ou pas, donc dans la tête. Je remplace le x par plus l'infini, 5 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini moins 4, ça reste plus l'infini. Racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc finalement, la racine tend vers plus l'infini, le 5x également, et donc par produit, ça me donne plus l'infini. Donc si je le rédige, parce que ici c'est pas une forme déterminée, la limite de 5x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de racine de 3x moins 4 en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Et donc par produit, je vais écrire comme ça, hop, par produit, la limite de g en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc ici, g plus l'infini, et c'est logique que je parte de 0 et que je monte à plus l'infini. Si c'était décroissant, ce serait totalement illogique, puisque ce qui est là doit être plus petit que ce qui est là, puisque la fonction est croissante. Bien sûr, attention, ici, en 4 tiers, à ne pas prendre la valeur de l'expression de g' mais celle de g, parce que très souvent, les gens prennent celle de g' parce que c'est la dernière qu'ils ont écrite, alors que celle de g est tout en haut de la copie sur l'énoncé. Mais donc, très attention, hein, comme c'est la ligne de g, c'est bien g de 4 tiers, et non pas g' de 4 tiers. De toute façon, g' de 4 tiers n'existe pas, puisque on a vu que c'était dérivable sur 4 tiers ouvert, parce que ici, justement, quand x vaut 4 tiers, la racine vaut 0, et j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc c'est tout à fait normal que ce soit dérivable sur 4 tiers ouvert plus l'infini. Donc comme on le voit, c'était un petit peu plus compliqué que pour le premier exemple, dans le sens où la dérivée, il fallait la mettre au même dénominateur, regrouper, etc. parce qu'on avait une somme avec d'un côté une fraction, de l'autre côté un terme qui n'est pas une fraction, avec en plus une racine. Mais une fois qu'on a regroupé sous une seule fraction, eh bien le tableau de signes se fait de manière plutôt simple, mais bien penser, attention, à l'ensemble de définitions et de dérivabilité, d'où l'importance de la première étape.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les tableaux de variation. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.